Merci beaucoup Axel. Alors revenons justement sur le parcours de cet homme qui va devenir le 46e président des États-Unis à 77 ans. Il sera d'ailleurs le plus âgé de l'histoire du pays. Cet ancien vice-président de Barack Obama connaît par cœur la politique américaine, une personnalité sans doute bien plus intéressante que ne l'a laissé entrevoir la campagne. Son portrait avec Sylvie Pinatel et Jérôme Garot. Je gouvernerai en tant que président américain. Pas d'État rouge, pas d'État bleu, juste les États-Unis. C'était il y a quelques jours, quand Joe Biden n'était encore qu'un candidat, mais le voici désormais à la fonction suprême, après une vie de réussite et de tragédie. Je sais à quel point la vie peut être dure, cruelle, injuste. Mais j'ai appris deux choses. D'abord, quand vos proches quittent la Terre, ils ne quittent pas votre cœur, ils sont toujours avec vous. Vous les entendez toujours. Ensuite, j'ai compris que le meilleur moyen de traverser la douleur et le deuil, c'est de se donner un but. Le malheur l'a frappé plusieurs fois, comme ici, il y a 5 ans, quand il enterre l'un de ses 2 fils, au son d'une musique irlandaise, ses racines familiales. Joe Biden a grandi dans une famille catholique modeste, parti de rien, ancien bègue. Il incarne à sa manière le rêve américain. À 29 ans, il devient le plus jeune sénateur des États-Unis. Sénateur Biden, merci d'être là. Comme vous êtes le plus jeune membre du Sénat, peut-être aurez-vous la carrière la plus longue. Mais sa vie bascule. Sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture. Ses 2 garçons sont gravement blessés. Et c'est dans leur chambre d'hôpital qu'il prête serment pour entrer au Congrès. Il a un drame absolument atroce que personne n'a envie de vivre sur cette terre. Toute la presse américaine va s'intéresser à lui. On se demande à ce moment-là s'il va continuer à être sénateur. Mais tout le monde se dit aussi que s'il continue, cet homme-là sera un jour président des États-Unis parce que son destin est vraiment exceptionnel à cet âge-là. C'est ce drame personnel qui le fait connaître aux yeux de l'Amérique. En politique, son talent ne suffit pas. Il échoue 2 fois aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle. 40 ans de carrière, c'est l'un des meilleurs connaisseurs de l'appareil démocratique américain. Et pour ces raisons, Barack Obama en fait son vice-président en 2008. En 2017, il le décore de la plus haute distinction des États-Unis. Ému aux larmes, le vieux routier de la politique peine à trouver ses mots. Je vous suis tellement redevable. Religieux, centriste, il est le démocrate le plus républicain compatible, rompu à l'art de la négociation. C'est un homme de compromis, il l'a été toute sa vie. Joe Biden a hérité de son père, un vendeur de voitures, qui disait toujours « il faut que le client reparte content et avec la voiture ». Trop conciliant, diront ses adversaires, sans conviction, naïf vis-à-vis de la Chine, trop maladroit aussi, capable de toutes les gaffes. Exemple, lorsqu'il enterre prématurément la mère du Premier ministre néerlandais. Ah oui, votre mère est vivante, mais c'est votre père qui est mort. Que Dieu la bénisse. Bref, un homme comme un autre, aime-t-il rappeler, qui a pourtant devant lui un défi titanesque, apaiser et réconcilier une Amérique profondément divisée.